Bonjour les amis, j'espère que chacun de vous se porte très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver autour d'un café pour échanger sur un sujet intéressant. Dans les cafés de ce matin, nous allons continuer avec un 9e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche. Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? La technologie a ceci de particulier, c'est qu'elle est évolutive. Elle évolue avec les outils, les matériaux et l'esprit de son temps. D'une part, des nouvelles découvertes viennent révolutionner les anciennes pratiques. D'autre part, ces nouvelles découvertes viennent augmenter la valeur de certaines choses encore négligées jusqu'à présent. Comment le marché, la concurrence réagissent-ils face aux nouveaux venus? Est-ce qu'on adopte les nouvelles pratiques? Est-ce qu'on en adopte les nouvelles technologies, aussi performantes soient-elles? Comment le nouveau venu fait pour prospérer au milieu des entreprises dominantes sur le marché? L'histoire nous apprend beaucoup de choses à ce sujet. Nous allons commencer notre exploration dans l'industrie textile. La connaissance se construit dans la recherche de l'excellence. Il est très important de progresser dans les techniques de fabrication dans l'industrie. Dans l'industrie du textile, rien ne vaut la couleur. La couleur est ce qui permet de créer la diversité au-delà des motifs. Les techniques de fabrication de teinture appliquées au tissu ont beaucoup évolué dans le temps. Remontons à l'origine pour comprendre. La couleur bleue des teintures appliquées aux fibres servant à la fabrication des tissus était obtenue à l'origine à partir des plantes telles que le pastel, largement cultivé en Europe, et l'indigotier, largement cultivé en Orient. Le pigment de coloration extrait de ces plantes est appelé l'indigotine ou l'indigo. Les teinturiers appelèrent le procédé de teinture des tissus à l'indigo une cuve. C'est un procédé qui demandait beaucoup de temps pour sa préparation et un soin quotidien pendant plusieurs semaines. Une technique d'élaboration beaucoup plus rapide, appelée la cuve chimique, a été développée par Paul Schuzenberger en 1871, grâce à un produit chimique qu'il a découvert appelé la dithionite de sodium. Cette nouvelle technique de teinture très rapide s'est répandue progressivement dans le monde entier. L'indigo, venant d'Orient, arrivait en Europe à prix d'or par rapport aux pigments extraits de la culture du pastel pratiquée en Europe. Cependant, durant la révolution industrielle, l'industrie textile en Europe était en pleine expansion. Les teintures à l'indigo étaient beaucoup plus sollicitées que les teintures au pastel pour leur efficacité. Les teintures à l'indigo étaient principalement appliquées aux uniformes militaires un peu partout en Europe. Pour répondre à la demande croissante de teintures à l'indigo dans leur industrie textile en plein développement, les Européens entreprirent la culture d'indigo à grande échelle dans leurs colonies en Amérique et en Asie.
Cependant, Adolf von Baeyer, chimiste allemand, commence à s'intéresser de plus près au procédé de la teinture à l'indigo, très pratiqué à son époque. Son objectif était de développer un procédé plus efficace de ce qui se faisait en son temps. Il parvient ainsi à trouver une méthode de synthèse chimique efficace de l'indigotine, principale molécule contenue dans les plantes qui contribue à la coloration bleue. Il obtient quelques années plus tard le prix Nobel de chimie pour ses travaux et fut également récompensé par la Royal Society de Londres, une institution fondée pour l'amélioration des connaissances scientifiques. À son arrivée sur le marché, l'indigo de synthèse était environ 3 fois moins coûteux que l'indigo naturel et beaucoup plus efficace. Cela a suscité de l'inquiétude chez les planteurs d'indigo parce qu'ils voyaient déjà le déclin de leurs activités face à ce nouveau venu sur le marché. À l'époque, la confection des uniformes de l'armée constituait le principal marché pour les fabricants de teintures à l'indigo naturel. Lorsque l'indigo synthétique arrive sur le marché, il se posait donc la question de savoir, fallait-il remplacer l'indigo naturel par l'indigo synthétique? Le gouvernement allemand a finalement adopté l'indigo synthétique pour la confection des uniformes, tandis qu'en France et en Angleterre, on était plutôt réticents quant à l'utilisation de l'indigo synthétique pour la confection des uniformes de l'armée afin de protéger les investissements réalisés dans l'indigo naturel. Cependant, l'efficacité de la teinture à l'indigo synthétique a finalement remporté la bataille sur la teinture à l'indigo naturel. Et c'est toute l'industrie qui a finalement adopté cet indigo synthétique. Avec les avancées scientifiques, de nouvelles teintures synthétiques ont vu le jour et ont commencé à prendre les devants sur l'indigo qui était naturellement utilisé depuis longtemps.